Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents, hein. Alors aujourd'hui c'est au tour de cette députée écologiste qui nous explique que... Oh mon Dieu, l'énergie nucléaire n'est pas une énergie qui permet d'être souverain et donc indépendant, c'est horrible. Patatras, c'est la catastrophe, c'est le drame. Bon après, faut pas trop lui en vouloir, hein. Elle a découvert il y a seulement quelques mois pour le Père Noël aussi, c'est pour ça. Alors, petit rappel, hein, gardez bien en tête que ce mouvement est rattaché à la NUPES et qu'on trouve dans ses rangs une certaine Sandrine Rousseau. Ça vous donne déjà une idée de la fiabilité de ce truc. Tous les zététiciens en PLS. Mais surtout, ces gens-là, ils souhaitent remplacer toute l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables. Bref, écoutons ce qu'elle a à nous dire sur le nucléaire et l'indépendance énergétique. Non, nous ne sommes absolument pas indépendants en matière énergétique en France et le nucléaire renforce cet écueil-là. L'indépendance énergétique de la France est un mythe. Ouais, c'est un mythe, ouais, en effet. Hein. C'est même d'ailleurs pour cette raison précisément que personne de compétent sur le sujet n'a jamais prétendu que grâce au nucléaire, nous serions indépendants. Hein. C'est pas possible ça. Bref, ça commence avec un bel homme de paille, comme on les aime. Hein. C'est super pratique ce genre de procédé rhétorique pour gagner un débat. Moi j'adore. C'est un mythe fondateur qui a donné naissance aussi au nucléaire. Il faut rappeler quelques chiffres qui sont assez basiques. Dans notre mix énergétique, nous avons 60% d'énergie fossile et uniquement 25% d'électricité. L'indépendance n'a jamais été une réalité puisque ces énergies fossiles sont toutes importées. En matière d'électricité et de production d'électricité, pour les énergies renouvelables, c'est vrai, elles nous rendent plus indépendantes puisqu'elles sont captées sur notre territoire. Bah non, c'est faux. Hein. Elle croit sûrement que les éoliennes ça pousse dans les champs, hein, que les composants pour faire des panneaux photovoltaïques tombent du ciel. Mais non, hein, tout ça, il faut les importer. Mais pour aborder le sujet en détail, on va écouter rapidement le spécialiste de l'énergie, notre ami Janco, au sujet de l'indépendance énergétique. Avons-nous vraiment eu un jour une souveraineté énergétique ? En fait, depuis qu'on a perdu le charbon et le gaz sur notre sol, on n'a jamais vraiment eu de pétrole, en fait, on n'a à peu près aucune souveraineté énergétique. Car pour faire fonctionner tout ce qui consomme du pétrole, du gaz et du charbon, on importe tout. Et pour faire notre électricité, on importe l'acier qui permet de faire les machines qui produisent l'électricité et qui permet de faire les réseaux qui transportent. On importe le cuivre qui permet de faire ces trucs-là. On n'importe pas que l'uranium. En fait, on importe tout. Tout, absolument tout. On importe le chrome qui permet de faire les centrales nucléaires, on importe, etc. Si demain matin, on importe des panneaux solaires et des éoliennes, on devra importer tout autant les matériaux pour les faire, à supposer même qu'on fasse les panneaux et les éoliennes chez nous. On pourrait très bien décider de faire les mâts des éoliennes chez nous et de faire les panneaux solaires chez nous. Mais il faudrait qu'on importe le silicium, ce qui permet de faire le silicium, il faudrait qu'on importe les minerais. Il y a quelques dizaines de métaux différents dans ces systèmes-là, donc on ne les a pas chez nous. Alors on en a certains, hein. On a du lithium, on a encore un peu d'or à Salsigne, etc. Mais on n'a pas tous les métaux, donc certains on devrait les importer. Pour les batteries, on n'a pas de cuivre en France. L'Europe a 20% de son cuivre aujourd'hui, produit 20% de son cuivre, le reste est importé. On n'a pas de nickel en France métropolitaine. Celui qu'on a en France, il est en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre côté de la Terre. Donc vous voyez bien que dans un monde qui se dépétrolise, c'est-à-dire où les transports internationaux deviennent de plus en plus compliqués à assurer, la question de savoir quel système on bâtit, histoire d'avoir les flux d'importation les plus faibles pour continuer à faire fonctionner le système, est une question qui se pose. Et alors dans ce contexte-là, ma conclusion personnelle, c'est que le nucléaire présente un élément de résilience supplémentaire par rapport au mode qui collecte de l'énergie diffuse, parce qu'il a besoin de beaucoup moins de métal, parce que c'est un mode beaucoup plus dense par kilowattheure produit. Et donc sur le long terme, ma conclusion, c'est qu'il offre une garantie plus importante de pouvoir continuer à faire fonctionner le système avec des flux physiques d'importation faibles. En gros, ce qu'il dit là, c'est que oui, on est obligé d'importer de l'uranium pour faire fonctionner nos centrales, oui, mais c'est pire pour l'éolien et le solaire. Il y a encore plus de matériaux à importer. Et si on le compare, si on le rapporte au kilowattheure produit par rapport au nucléaire, c'est le nucléaire qui gagne. Avec le nucléaire, on aura moins besoin d'importation et donc moins de dépendance énergétique. Donc quand elle dit « Non, nous ne sommes absolument pas indépendants en matière énergétique en France et le nucléaire renforce cet écueil-là. » Non, au contraire, il allège cette dépendance. Bref, plus j'écoute les écologistes de la NUPES, plus je me dis que la gauche est définitivement perdue. Et puis sérieux, à quand une loi qui interdirait de raconter des conneries aussi grosses que ça ? Non, parce qu'aujourd'hui, sur des sujets comme l'énergie, y a des députés qui peuvent raconter ce qu'ils veulent sans être inquiétés par la loi. Alors c'est pas grave. Alors que ce genre de conneries-là, ça influence des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes. Moi, je comprends plus là. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça ? Parce que moi,